Merci, Monsieur le Président. Depuis hier, j'étais très attentif. Je m'imposerai la rigueur de ne pas revenir sur des éléments techniques bien développés par les confrères. Monsieur le Président, comme vous le savez, vous êtes juge pénal. Et la différence entre vous et le juge civil, c'est la conviction. Je n'interviens pas sur la loi. Les confrères l'ont brillamment développé. Moi, j'interviens sur votre intime conviction. Des premiers intervenants jusqu'au dernier, Monsieur le Président, les principes ont été exposés. Le tribunal a également ses principes à lui. Mais en dehors de la loi, Monsieur le Président, vous devez pencher sur votre intime conviction. Et l'intime conviction, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi, c'est de juger l'acte et les personnes prises individuellement. Si, par extraordinaire, après avoir fouillé sur les exposés techniques qui ont été développés ici, par le parquet, la défense, la partie civile, vous avez le pouvoir de réfléchir autrement. Et vous n'avez pas besoin de motiver votre décision parce que vous êtes juge répressif. Je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Président. Je suis étonné de la motivation de l'acquisition du parquet. Parce que le parquet doit intervenir dans le cadre de la politique pénale du gouvernement. Tel qu'il avait fait. Tel qu'il avait fait. Pourquoi ce procès organisé, Monsieur le Président? Voici le sens de mon intervention. Et c'est sur ce tuyau, c'est dans ce tuyau que vous devez puiser votre intime conviction. Pourquoi ce procès est organisé? Pourquoi les moyens sont mis à la disposition du parquet? Pourquoi hier, le parquet qui s'est battu pour obtenir la requalification sur le plan du droit national, pourquoi le même parquet se dédie? Qu'est-ce qui motive ce revirement à 100%? Qu'est-ce qui motive son mariage avec la partie civile CPI? Parce que moi j'appelle partie civile CPI. Qu'est-ce qui motive leur alliance? Alors que c'est grâce à son combat que ce procès a été organisé, Monsieur le Président. Lorsque j'ai vu la requalification, l'acquisition du parquet, Monsieur le Président, mais j'étais heureux. Je pensais qu'il demandait la requalification pour que les crimes que nous sommes en train de juger aujourd'hui soient requalifiés en contravention, surtout en ce qui concerne mon client. Vous êtes juge pénal. Et votre rôle, vous n'êtes pas obligé de suivre les parties dans le développement technique. Vous avez un pouvoir. Et dans le procès pénal, Monsieur le Président, nous avons vu des vidéos qui sont les références logiques du juge répressif. Qu'est-ce que vous avez vu ensemble? Qu'est-ce que nous avons vu ensemble? Voici les sources de vos convictions, Monsieur le Président. Les témoins ont défilé à cette barre. Je n'ai pas besoin de vous rappeler. L'ordre des preuves entre les audios, les éléments visuels et le témoignage
entre ces modes de preuve où le juge a la chance. Ce sont les éléments visuels, Monsieur le Président. Vous êtes suffisamment outillés depuis hier, de part et d'autre. Sauf que nous sommes tous unanimes que nous devons être étonnés du changement de casquette du parquet. Mais vous qui avez le dernier mot, vous regarderez ce que le parquet aujourd'hui a refusé de regarder, la politique près le gouvernement, vous devez regarder cela, Monsieur le Président. Ça fait 1 an et quelques mois, nous suivons un débat. Les clients sont en détention. Vous accepterez, Monsieur le Président, une petite boutade. Quand on m'a posé 2 questions, j'étais dans un café-bar. Mais, pourquoi on demande encore que ces infractions soient qualifiées en crime contre l'humanité? Je n'ai pas répondu. J'ai observé le silence. Il dit, mais pourquoi vous voulez encore envoyer nos frères à la CPI? Je n'ai pas répondu. Il dit, mais répondez-moi. Qui demande ça sur vous là-bas? Ceux-là, je veux les voir. Est-ce qu'ils sont africains? Les questions qui ont été posées, je n'ai répondu à aucune question, Monsieur le Président. C'est des profanes qui se posent la question. C'est pourquoi je voudrais inviter le panafricaniste béninois, Kémy Séba, pour qu'il soit dans cette salle, pour prendre la parole contre le parquet. Pour qu'il soit là. La gravité des infractions, je ne voudrais pas intervenir, mais il faut le faire. Quand une infraction est grave, est-ce que c'est la taille de la peine ou c'est la qualification pénale, Monsieur le Président? Les deux se valent. Les deux se valent. C'est pourquoi je vous avertis, à ce qui me concerne, la source fondamentale de votre référence, ici dans cette salle, ce sont les vidéos que nous avons vues ensemble. Et c'est comme ça le juge pénal. Les annonces, les témoignages, les témoins frustrés. Vous vous posez assez de questions. J'en suis convaincu. Vous n'accepterez pas que vous quittez si perdant. Le juge peut être perdant, Monsieur le Président, lorsqu'il sait que la décision qui a été prise lui a été imposée, lui a été sifflée, lorsqu'il sait qu'il a fourni moins d'efforts pour rendre cette décision, lorsqu'il sait qu'il y a une erreur judiciaire, lorsqu'il sait qu'il a rendu une décision sur la base d'un témoignage douteux, un témoin frustré. Je sollicite du tribunal une victoire. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, tout le peuple de Guinée est fier de vous. Votre tribunal, cette composition. Nous sommes spécialistes. Mais le Guinéen lambda dit, écoute, donc les juges ne peuvent plus maintenant juger, donc ils n'ont pas fait cette formation. Les 99% des peuples sont fiers de vous. Et cette morale doit guider votre analyse ici. Nous ne sommes pas en procédure civile où il faut se loger dans le texte. Non, c'est pour ça que le législateur a dit que vous avez votre pouvoir d'appréciation personnelle, votre interconviction. Moi qui m'intéresse, chaîne d'audience. À quelques jours de la fin, ou bien c'est une stratégie pour le parquet, en attendant certainement que de nouveaux dossiers viennent,
pour demander la jonction. Je pense à ça. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'en suis sûr, la politique du gouvernement, la morale du procès pénal, votre intime conviction, vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer. Votre sixième sens, vous avez déjà votre décision. Et j'en suis sûr, je sais, ça sera celle de rejeter la qualification parce qu'elle porte atteinte à la morale africaine. Jugez votre frère crime contre l'humanité. Est-ce que nous aurons ce temps pour expliquer à chacun, oui, nos clients iront à la CP, ou non, nos clients n'iront pas à la CP, ah non, non, Monsieur le Président. Vous avez commencé ce procès avec une belle plume, et elle continue. C'est sur ce tellement, Monsieur le Président, je termine en m'alignant aux derniers éléments exposés par chacun de mes confrères, en rejetant la réquisition présentée par le parquet. Ce n'est pas une réquisition panafricaniste. Ça porte atteinte à la morale pénale guinéenne. En rejetant purement et simplement, sur ce, je vous remercie.